Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les semaines, je vous propose de refaire un point sur le CAC 40 en date du 27 novembre 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer les quelques petits datas économiques qu'on a sur le CAC 40. Nous ferons une analyse graphique et je vous donnerai un petit peu mes projections pour le CAC 40 d'ici 2026. Comme d'habitude, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, passons sur les quelques petites datas liées au 440. Donc, alors, le mois prochain, à noter qu'il y aura la décision sur les taux d'intérêt en Europe. Ça, c'est hyper important. Donc, ça va intervenir le 18 décembre. Alors, ce mois-ci, pour moi, la seule data que j'ai notée qui pourrait être important à surveiller, ça serait l'inflation du 440, donc enfin en France, donc il faudrait que l'inflation entre guillemets augmente un petit peu, histoire de stimuler un peu le marché. Donc alors l'inflation quand elle est trop faible, c'est pas bon, quand elle est trop forte, c'est pas bon, mais par contre quand elle est aux alentours de 2, 2,5, c'est plutôt pas mal. Donc là on est vraiment en deçà. Faut savoir qu'aux États-Unis, on est aux alentours de 3. Donc moi ce que je trouve un petit peu élevé, mais voilà, voilà. Mais en France, en tout cas, l'inflation est stagnante, voire très faible. Donc, chiffre à surveiller le 28 novembre, donc demain. Et mis à part ça, rien d'intéressant. Il me semble que le mois prochain, nous aurons les chiffres du PIB. Et ça, pour le coup, ça serait hyper important. Il faudrait que le PIB en France augmente un petit peu afin de stimuler un peu les marchés. Autre chose qui pourrait éventuellement stimuler un peu le 440, hein, juste pour vous dire ça rapidement. Donc là, on est sur une résistance, hein, ici, hein. On a du mal à casser qui est en bleu. Et en même temps, on a un support qui tient plutôt pas mal en mensuel. Donc voilà, donc là, le 440 est un petit peu en range. Ce qui pourrait stimuler un petit peu le 440 dans l'avenir, ça serait également la baisse des taux aux États-Unis. Donc là, si vous ne suivez pas ma revue hebdomadaire sur le S&P 500, Nasdaq et BTC, je vous invite à la regarder, hein. Donc c'est tous les mercredis. Donc là, comme j'ai dit hier, au niveau macroéconomie américaine, on a augmenté drastiquement les chances de baisser les taux aux États-Unis au mois de décembre. Et il faut savoir qu'il y a une semaine, on était à 30% et là, on est quasiment à 85%. Donc ça serait un bon stimulus aussi pour le 440. Donc ça viendra dans 13 jours, donc le 10 décembre, il me semble. Donc si les États-Unis baissent les taux comme prévu, ça pourrait stimuler le 440 à également casser ce niveau. Maintenant, si on passe sur l'analyse graphique, on peut voir que le 440 est venu chercher son plus bas hebdomadaire il y a 2 semaines, il me semble. C'est bien ça. Donc il y a 2 semaines. Donc la semaine dernière, on est venu prendre le plus bas d'il y a 2 semaines. Maintenant, ce qui serait plutôt pas mal, de chercher un plus haut hebdomadaire. Donc là, on a un premier objectif au 8176 et un autre objectif au 8315 qui correspond à la TH. Donc, plus bas hebdomadaire, on va dire c'est nettoyé. Donc, éventuellement, on pourrait aller chercher le plus haut hebdomadaire en contrepartie de liquidité. Mais chose importante à noter, c'est que le CAC 40 effectivement entamé une hausse, hein, depuis, on va dire, le dernier semestre de l'année 2025. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on laisse pas mal de plus bas mensuels derrière. Donc là, on a laissé le plus bas de juin. Bon, entre-temps, on a pris le plus bas de juillet, etc. Et là, on repart en laissant le plus bas de octobre, donc du mois dernier. Mais par contre, on est venu prendre le plus haut du mois d'octobre. Donc si on applique le même principe que pour les bougies hebdomadaires, il serait probable également aussi que l'on vienne chercher le plus bas du mois dernier. Et c'est dommage qu'on n'ait pas venu faire cette prise de liquidité avant d'initier, on va dire, cette hausse au court moyen terme. Parce que là, on est dans une bougie d'indécision ici. Maintenant, les perspectives pour le 440. Alors, il faut voir que le 440, on est sur une belle trendline ici en mensuel, hein, qu'on tient. On a aussi également, comme j'ai dit tout à l'heure, un support, un fair value gap mensuel ici qui tient plutôt pas mal. Surtout, on s'est affranchi de ce gros fair value gap baissier ici, là. Et pour le moment, on a
une résistance ici. Donc cette ligne de coude, donc des 8000, il faut que ça tienne en fait, tout simplement. Si on cède les 8000, on peut s'attendre à ce que on vienne rompre cette trendline et éventuellement revenir chercher le plus bas de juin. Mais tant que cette trendline tient, tant que cette résistance tient, ce support pardon tient, on pourrait aller chercher pour moi un nouvel ATH. Et pour moi, chercher la TH, c'est bien, mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est qu'on break cet order block hyper important qui est travaillé, qui a été travaillé tout le long de l'année. Donc là, si on regarde tout le long de l'année, voire même 2 dernières années, depuis mars 2024, on a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est que le 440 arrive à briser cette résistance et aller chercher plus haut avec les objectifs, comme je vous ai dit. Donc, pour rappel, on est dans un canal haussier mensuel long terme. Donc, de toute façon, de manière générale, les indices que sur le 440, le DAX, le S&P 500, le Nasdaq, peu importe, les indices sont voués à aller à la hausse et non à la baisse, tout simplement, parce qu'en fait, le 440, c'est le regroupement des plus grandes entreprises de France, des 40 plus grandes entreprises de France. À un moment donné, s'il y a une des 40 entreprises qui foire, en fait, on la remplace par une meilleure. Et ça fait que, en fait, le 440, de manière générale, est plutôt haussier sur le long terme. Donc là, pour moi, un objectif, ça serait le plus haut ici du canot. Alors, si on prolonge un petit peu ici, hop, alors ça, c'est pas le previous weekly low, on va corriger ça, hop, c'est un canal haussier. Donc là, si on se projette, imaginons en mars 2026, le 440 pourrait aller taper éventuellement les 9400 points. Maintenant, il y a encore beaucoup de route à faire jusque-là. Pour moi, le plus gros, c'est qu'on casse cette résistance en bleu. Il faut absolument qu'on la casse. Si on casse pas cette résistance, pour rappel, on est dans un énorme range que je vais vous remettre ici et ici. Si on n'arrive pas à s'affranchir de ce niveau et briquer, aller chercher le... Bon là j'ai fait ça directement en ligne droite, mais vous avez compris le principe. Si on n'arrive pas, en fait c'est une énième prise de stop et on va réintégrer le range et voilà, on va aller retester le bas de range aux alentours des 7000, dévier éventuellement, revenir prendre le plus bas de 2025, réintégrer et refaire le même boulot qu'on a fait depuis 2024. Ça serait une très très mauvaise nouvelle. Par contre, si on arrive à franchir ce niveau en bleu, là, le 440 pourrait aller chercher, je pense que là, c'est les 1,27, donc 127%, et le chiffre d'or aux alentours d'ici, qui correspond, comme par hasard, au plus haut du canal long terme. Alors, qu'est-ce qui pourrait dire que le 440 ne pourrait pas faire ça? C'est en fait de réintégrer ce niveau, ce niveau-ci, là, entre les... Donc si on break les 7029, c'est très mauvais. Et surtout qu'on vient de rompre cette fractale ici. Donc cette trend ici, si on vient la rompre, ça serait un signe que le 440 serait prêt à se retourner en ayant pris une poche de liquidité assez importante, c'est-à-dire l'ancien ATH au 8295. Ça serait une très 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 mauvaise nouvelle. Donc voilà, donc niveau à surveiller pour moi absolument, c'est les 8000 points. On va dire grosso modo, si on reste au-dessus des 8000 points, on peut aller chercher un nouvel ATH. Maintenant, au-dessus de l'ATH, à voir comment ça réagit. Si on casse les 8000 points à la baisse, là, pour moi, ça serait retour en bas de range, ce serait une mauvaise nouvelle. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le 440. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker. Je remercie beaucoup aux gens qui le font. Et surtout, je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye.